La journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre et le lendemain 22 septembre, c'est la fête d'indépendance du Mali. Nous en avons parlé. Dans le cadre de la célébration de ces deux dates, le festival Anka Baroké a été lancé à Mopti pour 3 jours avec comme thème « Relevons-nous pour un Mali plus équitable et durable ». Aminata Touré et Diakari Dianama Traoré. Le festival Anka Baroké entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix et de la fête de l'indépendance du Mali du 21, 22 et 23 septembre 2021. Le thème retenu est « Se relever pour un monde plus équitable et durable ». Ce festival réunira les forces vives des 4 cercles de la région de Mopti, à savoir Djéné, Ténangou, Youarou et Mopti, en particulier les jeunes et les femmes, et permettra le déroulement des activités visant à instaurer une paix durable dans la région. Occasion pour le chef de bureau de la MINUSMA de Mopti de transmettre le message du secrétaire général des Nations Unies. La pandémie de Covid-19 a plongé notre monde dans le chaos. Les conflits deviennent incontrôlables. L'urgence climatique s'aggrave. Nous avons besoin de la paix pour rétablir l'équilibre et réduire les inégalités. Quant au chef de l'exécutif régional, il a profité de cette occasion pour lancer un message fort à la jeunesse de la région de Mopti. Durant ces 3 jours d'action symbolique pour la promotion de la paix, la révalorisation de notre richesse culturelle, soyez disponibles, soyez inspirés et prouvez par votre détermination à contribuer efficacement à travers vos actes concrets au retour de la paix dans votre belle région. À titre de rappel, le plan d'action des 50 jours pour le centre Anka Baroké a été lancé en juin dernier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, El Gassoum Ouane. Tout autre chose à présent pour parler de la fin de la session de formation des agents en charge de l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils sont au total 505 jeunes qui seront déployés dans toutes les régions du Mali pour collecter des données sur l'alimentation des ménages, la malnutrition des enfants et des femmes en âge de procréer. Reportage Boubacar Kanouti. La remise de 100 smartphones par la représentante du PAM marque le début de cette enquête qui durera 2 mois. Cette enquête consiste à collecter des données sur le niveau de l'insécurité alimentaire des ménages, identifier les zones où les ménages vivent en insécurité alimentaire, entre autres. La présente formation permettra donc d'outiller les futurs enquêteurs qui sont dans cette salle afin de leur permettre de mener à bien cette enquête. Cet exercice, faudra-t-il les rappeler, est d'une importance capitale pour notre système de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, ces technologies permettent de raccourcir énormément les délais de transmission de données et des informations nécessaires pour l'analyse de la sécurité alimentaire des ménages en vue d'apporter une réponse appropriée que le bureau du PAM au Mali s'efforce de rendre effectif. Dans cette perspective, l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication apparaît de nos jours comme une solution dans le suivi et l'analyse de la sécurité alimentaire partout dans le monde. Les enquêteurs, superviseurs, le commissaire à la sécurité alimentaire ainsi que les partenaires s'engagent tous pour la réussite de cette enquête. La coordination nationale de riposte à la presse et la presse ont encore échangé donc hier sur la situation sanitaire liée au Covid-19. La courbe épidémiologique a chuté cette semaine, mais n'en demeure pas moins préoccupante. Comme l'a annoncé la coordination, c'est 844 cas enregistrés cette semaine. Des précisions avec Dodo Haré. Pour la première fois depuis 4 semaines, le Togo est en dessous de 1000 infections de Covid-19, soit 844 cas positifs. Légère baisse qui n'exclut quand même pas l'inquiétude et la vigilance. Toutes les préfectures sont affectées.
La préfecture des Lacs a battu le record des contaminations. Plus de 200 cas. Sur le mois d'août et le mois de septembre, on retrouvera en premier lieu la préfecture des Lacs qui totalise 223 cas, le mois d'août et le mois de septembre. Deuxièmement vient la préfecture de Zio, 185 cas. En troisième position, Cloto avec 173 cas. En quatrième position, la préfecture de Vaud, 128 cas. Et en cinquième position, la préfecture de Lavé, 82 cas. Nous devons faire attention dans ces préfectures pour éviter que ces préfectures ressemblent au Grand Lomé. Encore 8 décès. Les victimes, les non-vaccinés et porteurs de comorbidités. Et pourtant, les doses de vaccins ne manquent pas dans les vaccinodromes. L'État a investi des sommes considérables pour l'acquisition de ces vaccins. Actuellement, il y a les doses, il y a les vaccins. Ils aillent recevoir leurs doses, pas pour accéder aux lieux publics, mais pour préserver leur propre santé et la santé des autres. Il y a dans certaines préfectures où les doses que nous avons envoyées sont déjà finies et demain il y aura d'autres doses qui vont partir vers ces préfectures. Le Togo n'est qu'à 10% de couverture vaccinale. Le chemin est encore long pour atteindre les 70% d'immunité collective visée par le gouvernement. La vaccination contre le Covid-19, un geste qui sauve. La population togolaise l'a bien compris. Il y a affluence et moins de réticence. Les riverains de Bekota et du centre de santé de Lomé font ce choix de se protéger en y adhérant. Reportage Immaculée Baoué Balo, présentation Yasmine Kodia. La pluie de ce matin n'a pas empêché ces femmes et hommes de défiler dans les centres de santé pour se vacciner contre le Covid-19. Au CMS de Bekota, Ordi a finalement pris la décision de passer à l'action. It's one dose. I just took my first jab because I feel to protect myself from the virus because I want to be safe. I don't want to be contaminated with the virus. That's the more reason why I came here this morning to take the vaccine. Ici au CMS Ouetrivi-Kondji, Achou, comptable public, a choisi d'attendre le vaccin AstraZeneca pour compléter sa première dose. Compte tenu des rumeurs qui passaient, les gens disaient que non, que c'est dangereux, les gens meurent, tout ça là. Peut-être ce sont des éléments qui nous poussent quand même à rester, à garder un peu de réserve sur la deuxième dose. Donc maintenant, on est convaincu que ce ne sont que des rumeurs non fondées. Les responsables en charge de la vaccination ont apprécié l'engouement des populations qui ont compris l'importance de se faire vacciner grâce aux efforts de sensibilisation du comité d'organisation. Quand le vaccin est revenu, après la rupture, actuellement on constate qu'il y a beaucoup d'influence. Il y avait eu certaines réticences. Par la suite, on a essayé de les sensibiliser par rapport au vaccin. Ceux qui avaient fait AstraZeneca première dose reviennent encore pour recevoir leur deuxième dose d'AstraZeneca. Mais par contre, ceux qui n'avaient pas aussi eu leur vaccination, ils commencent leur première dose d'AstraZeneca. Sont disponibles dans les centres de santé d'autres vaccins comme Pfizer, Sinovac. En plus de la vaccination, le respect des mesures barrières doit toujours être de mise. Et je vous l'annoncer en titre, ce 23 septembre est également célébrée la Journée internationale des langues des signes, une occasion unique de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes. D'après la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans les pays de développement.
le savez certainement, le Burkina Faso, pays voisin et frère de la Côte d'Ivoire, subit régulièrement sur son sol des attaques terroristes fuyant ce contexte d'insécurité aux frontières. 1500 réfugiés burkinabés sont accueillis dans les localités frontalières de la région du Bounkani en quête d'un carré de paix et de tranquillité. Le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, s'est rendu à Bolé, une localité de cette région, pour porter assistance aux déplacés munis de vivres et non-vivres et de moyens financiers qui lui ont été remis par le ministre Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. C'est ce que nous rapporte Ami Sissoko. Plus de 1500 Burkinabés à la recherche d'un havre de paix se réfugient à Bolé, Sisibo, Tougbo et Moro-Moro dans le département de Téni, région du Boukani, sous la protection des forces de défense et de sécurité. Ils viennent généralement de Farakrosso et de Alibougou, environ 15 km au-delà de la frontière ivoirienne, fuyant les attaques et menaces terroristes. Il y a eu plusieurs enlèvements et autres. Nous avons décidé ensemble de fuir le village. Et depuis que nous sommes ici, nous avons été bien accueillis. Nous n'avons manqué de rien. Face à ce flux massif de réfugiés, le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, a fait le déplacement à Bolé dans la sous-préfecture de Tougbo, 12 km après Kafolo, où se trouve le plus grand nombre de déplacés, pour leur apporter compassion et solidarité du gouvernement. Il a également fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA au nom du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo, région voisine du Bounkani. Toi-même qui es chef de famille, c'est toi ici, là, peut-être toi, tu as 20 personnes pour nourrir. S'il y a 40 autres, viennent s'ajouter. Et si on trouve quelqu'un comme ça pour nous soutenir, ça nous aide beaucoup. Les déplacés sont dans des familles. Ils ne sont pas regroupés dans une école ou dans un centre quelconque. Ces populations n'étant pas préparées pour ce genre d'événements, il est bon que l'autorité apporte son soutien pour leur permettre de pouvoir accueillir convenablement et décemment ces populations, en tout cas les mettre à l'abri de l'insécurité alimentaire. Il y a environ 4 mois, le président du conseil régional du Bounkani, Philippe Yen, était dans la même localité pour assister plus de 500 déplacés. Il a annoncé d'autres dons, notamment ceux du gouvernement.